Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Finalement, ils ont cassé la porte de l'auberge là-bas à Bonabéry et ils ont attrapé Bobda. Hein. Ils t'ont finalement pris, frérot, avec le caleçon blanc aux fesses. Hein. On a essayé. Il y a tout quelqu'un pour filmer le gars dans la situation la plus compliquée. Donc, un gars cadré, l'angle, il est tombé sur le caleçon blanc en train de porter. Clac, il a filmé et tout. Papa. À l'intérieur même de l'auberge, là où il était, hein, parce qu'on l'a pris à l'auberge. On l'a pris à l'auberge. Donc, à l'intérieur de l'auberge, il était avec une jeune fille. Il était avec une jeune fille. Je vous parle souvent de votre déshumanisation. Les filles sont même souvent comment? Est-ce que vous pouvez sentir le cœur du Mboma? Voilà une jeune fille qui est avec quelqu'un qui est pourchassé dans toute la ville, présenté comme un prédateur sexuel. Des tonnes des autres filles se plaignent, même des garçons. Mais prenons les filles. Les filles se plaignent partout. Il a fait du sale ici, il a donné le sida ici, il a donné les enfants ici, il a fait le violenté ici, il a provoqué... Ça veut dire que son score, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus dangereux pour la gente féminine au Cameroun en ce moment que le monsieur Bob Dalla. Mais vous avez bien remarqué qu'on ne l'a pas arrêté tout seul. On l'a arrêté avec une fille. C'est l'état de votre cœur dont je vous parle. Je vous parle du pays de l'individualisme. Le pays où l'intérêt collectif n'est jamais mis en avant. Le pays où chacun, la souffrance des uns ne touche pas. C'est la souffrance des autres filles, là. Plus de 100 victimes. Toucher l'autre fille, là. Et des plaintes comme j'ai vu des filles sur Internet qui disaient qu'ils n'ont même pas l'argent. Ils souffrent en ce moment. Si Bobda pouvait même venir, Bobda fait d'elle ce qu'elle veut. Elle prend l'argent. Il y a des filles qui ont dit qu'il ne faut pas casser aux gens les oreilles. Il y a des filles qui partent à trop chercher les problèmes et qu'elles partent tomber sur les bobs. C'est un peu comme si tu marchais dans la rue. Par exemple, tu passes devant une boutique de lingerie. Tu vois les bons petits lingeries des filles qui sont là et tout et tout. Est-ce que tu vas toucher ça parce que tu as vu que c'est beau? Donc tu ne peux même pas accuser. Non, tu ne peux pas. Tu dois faire très attention. On ne va pas empêcher les jeunes filles d'apprécier la vie aussi. Vous n'allez pas transformer un pays où les gens sont stressés, sont malades, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas s'amuser. Parce qu'à force d'accuser, on finit par se rendre compte qu'en fait, alors, dès que tu trouves le coupable, tu ne peux plus avoir peut-être la compassion sincère. Parce que votre problème au Cameroun, c'est au niveau du cœur. Hein. Vous n'avez ni la compassion sincère, ni le vous ne sentez même pas la douleur de l'autre, rien. Du coup, quand il arrive à quelque chose à quelqu'un, vous cherchez d'abord à quel moment c'est sa faute. Il est parti chercher le problème. Soit elle est sortie la nuit, soit les filles aimaient trop l'argent, soit elles voulaient trop entendre. À quel moment ça donne le droit à Bobda de les séquestrer, de les cogner et de leur donner des coups de pied? À quel moment? Même si elles aimaient tellement l'argent, elles aimaient tellement la boîte de nuit, elles aimaient tellement la fête, elles aimaient tellement les filles. Depuis quand c'est un crime? Depuis quand c'est un crime? Mais vous profitez parce que pour vous, vous êtes dans un processus d'autodestruction. Vous avez été éduqué pour vous haïr et haïr les autres. Haïr le bonheur de l'autre. Même si c'est un bonheur apparent, une fiction. Parce que là, par exemple, tout ce que les habits que les gens portent, c'est le faux. Les chaussures que les gens portent, c'est le faux. Le whisky qu'ils boivent dans la boîte de nuit, c'est le faux. Le champagne qui danse fort dans la nuit, qui prend l'argent, c'est le faux. Et parfois, quand tu peux voir ce qu'on a payé même avec, c'est avec les faux billets. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est tellement riche. Mais même pour ça, seulement pour la vantardise avec le njana, les faux, ouais. Vous êtes quand même capable d'enterrer un bonhomme pour ça. Vous êtes capable d'enterrer un bonhomme pour ça. Parce que chaque indicateur, justificateur, que quelqu'un met en lumière, que lui, il est bien. Il achète une fausse voiture. Parfois, tu vois la voiture, c'est une grosse voiture comme ça, là, ou machin, tout ça. Mais il y a le moteur de la Lada dedans. Et seulement pour ça, vous êtes prêt à lui mettre à l'heure. Donc, il y avait cette fille qui était avec lui. Et ça m'a choqué. J'ai dit, waouh. Ils sont pareils, ces Camerounais. Il faut les voir quand ils parlent sur Internet. Des gens qui sont, oh, l'argent, oh, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Quelle valeur avez-vous dans la vie? La valeur de l'être humain. Donc voilà une fille qui préfère, elle allait aussi prendre d'abord sa part. Elle s'est dit, non, je m'en vais d'abord prendre ma part
avant de quoi. Même si quelque chose, quoi que va se passer, c'est que les filles là, non, je m'en vais prendre d'abord ma part. Elle n'a pensé à aucun moment à aucune des victimes. Aucun moment, les enfants. On ne peut pas construire un pays sans une solidarité pareille. C'est-à-dire que comment c'est qu'ensemble, on ne peut pas. Comment c'est possible, les enfants? L'amour est tellement... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on va faire une opération du cœur à tous les Camerounais pour y mettre de l'amour, de l'émotion, de l'amour et de la compassion? Vous êtes secs. Aïe, Seigneur. Vous êtes devenus tellement secs dans le cœur, même plus la moindre émotion, aucun sentiment, les gars, aucun, aucun. Quelqu'un tombe à la terre, vous allez d'abord voir si ce n'est pas lui-même qui est tombé. Gando Piquet était trop vieux, il n'avait qu'à rester chez lui, qu'est-ce qu'il est allé là-bas? Donc, pour vous, il n'y a pas de service rendu à la nation, le gars, il est parti, c'est 5e édition, seulement pour ça. Il devrait être pris en charge par la Fédé jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous vous justifiez parce que vous avez la noirceur de l'âme. Vous avez la noirceur de l'âme, les enfants. Parce qu'il n'y avait pas seulement l'autre fille là qui a fait ha aux victimes. La fille qui était avec Bobda, qui a fait ha aux victimes. Il paraît que c'est un de ses amis qui est parti le cacher dans l'auberge. Donc, il a aussi un complice qui est derrière. On dit qu'on a plus de 120 victimes. Comment vous pouvez cacher quelqu'un qui a son score au moins 120 victimes déclarées, les gars? Comment c'est possible? Je vous fais cette capsule pour que vous compreniez quel type de personne vous êtes. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni grandir un pays, ni grandir les gens, ni grandir les artistes. Vous comprenez pourquoi, par exemple, il n'y a pas de vrais stars là-bas au pays? Parce que vous êtes des gens secs. Pour qu'il y ait des stars d'un pays, il faut que les citoyens de ce pays-là aient un cœur d'amour pour donner. Un peu comme les Ivoiriens. Mais vous, les Camerounais, il n'y a aucune star au pays, simplement parce que le peuple camerounais est sec d'amour. Le cœur du peuple camerounais est sec d'amour. Vous ne pouvez pas grandir quelque chose. Vous vivez en rampant. Votre travail, c'est de combattre ceux qui essaient et de mendier à la table de ceux qui ont. Vous êtes structuré comme ça, là. C'est pour ça que vous n'avez pas de stars, par exemple. Des personnes qui sont portées par le public, qui sont portées par le peuple. Il n'y a rien ni personne au Cameroun qui est porté par le public, par le peuple. Parce que vous êtes un peuple aigri. Aucun chanteur n'est porté par le peuple. Aucun écrivain, aucun rien. 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 Si un Camerounais veut s'en sortir, il doit quitter dans l'univers des Camerounais. Si un Camerounais veut s'en sortir dans l'avion, même en Europe, les gars disent, si tu veux vivre et faire tes choses, tu t'en sors en bain. Ne reste pas à côté des Camerounais. C'est-à-dire que si tu restes à côté de lui, il va t'amener en bas. On a un vrai problème, mes enfants. Moi, je ne vous mens pas. Je ne peux pas vous mentir. Regardez vous-même comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Vous n'arrivez à rien porter, à rien créer. Vous voyez? Le bonhomme à l'auberge, lui-même, il n'a pas pensé aux victimes. Il est seulement avec son ami. Il est parti cacher son ami. Parce que son ami lui a donné de l'argent. Pour de l'argent, il est parti cacher un bonhomme. C'est pour ça que les deux, le gars et la go sont au commissariat. Mais vous vous rendez compte de quel type de personne vous êtes? Je voulais vous mettre en lumière votre identité spirituelle et karmique en tant que pays, pour que vous compreniez pourquoi j'ai des positions vis-à-vis de vous, qui sont du fait que comme je sais que vous êtes en majeure partie sale karmiquement, vous avez trop de haine, trop de rage, trop de teigne, trop de colère, vous êtes égocentré, vous ne portez jamais rien, vous êtes structuré pour détruire. Vous avez dit non, vous êtes éduqué, organisé, on vous a gouverné pour détruire. C'est ça le problème. Tout ce qui est propre, tout ce qui est grand. Vous êtes assujetti à la corruption. Vous êtes assujetti à l'abus de pouvoir. Vous êtes assujetti à la corruption émotionnelle. Vous n'avez pas la grandeur à l'intérieur du cœur. Parce que l'amour qui donne la grandeur, c'est d'abord la considération de la vie. Parce que si tu ne respectes pas la vie, tu ne peux pas connaître la grandeur. La vie, c'est la chose la plus grande. Donc quand tu n'es pas choqué jusqu'à tuer une personne, tu peux te coucher avec quelqu'un qui est accusé, qui a au moins 150 plaintes de tes sœurs, il y a un problème.
Et toi, parce que c'est ton pote, tu peux le cacher à Bonabéry. Il y a encore un autre problème. Vous ne savez pas faire peuple, vous ne savez pas faire nation. C'était papa.